Dans cette vidéo, nous allons vérifier les dimensions de la constante de pesanteur G et celle de la constante de gravitation universelle. Ces deux dimensions ont été obtenues dans la vidéo précédente, à savoir la partie 2 de l'exercice 5. En mécanique des fluides, on désigne par onde de gravité une onde se déplaçant sur la surface libre d'un fluide soumis à la gravité. La vitesse de phase d'une telle onde est donnée par la relation suivante. V est égal à racine de G sur K. G est l'accélération gravitationnelle et K, c'est le nombre d'ondes. Le nombre d'ondes est une grandeur proportionnelle à l'inverse de la longueur d'onde. Donc K est égal à 2π sur lambda. Donc, V, c'est la vitesse. G, c'est l'accélération de pesanteur. K, j'ai dit, c'est le nombre d'ondes. Et lambda, c'est la longueur d'onde. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, à partir de cette équation, que la dimension de K est égale à l'inverse de la dimension de lambda. 2π, c'est en radien, et le radien n'appartient pas en SI. Donc, lambda, c'est une longueur d'onde, donc c'est une longueur, alors la dimension, c'est le mètre. Avec le moins 1 qu'on a ici, c'est moins 1. Prenons ce terme-là. Donc, la dimension de la racine de G sur la dimension de K. La dimension de G, nous avons trouvé précédemment que c'est M S moins 2 sur la dimension de K, c'est M moins 1. Donc, ça égale à M carré S moins 2, qui est égal à M S moins 1. Et M S moins 1, c'est quoi? C'est la dimension de la vitesse. On sait que la dimension de V est égale à M S moins 1. Donc, la dimension du terme qui se trouve à gauche de l'équation, c'est ms moins 1. Et la dimension du terme qui se trouve à droite de l'équation, c'est ms moins 1. Donc, on a ce qu'on appelle l'homogénéité de la formule. Passons maintenant à la vérification de la dimension de la constante de gravitation universelle grand G. Pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle les lois de Kepler. Les lois de Kepler sont des lois cinématiques qui décrivent le mouvement des corps célestes. Les lois de Newton, on expliquera plus tard la cause de leur dynamique. Bien qu'ayant été formulées à l'origine pour expliquer le mouvement des planètes, elles peuvent être appliquées à tout corps en orbite, comme les satellites par exemple. Ce sont des lois universelles, hors du domaine quantique. Les lois de Kepler sont de nombre de 3. La première loi de Kepler nous dit que les planètes décrivent une ellipse dont le Soleil occupe l'un des foyers. La deuxième loi de Kepler nous dit que le rayon Soleil-planète balaye des aires égales pendant des intervalles de temps égaux. Et la troisième loi de Kepler nous dit que le carré de la période de révolution est proportionnel au cube de Dumégrand axe de l'orbite et le coefficient de proportionnalité est 2π et 2π G M. Donc, le carré de la période est proportionnel à d cube et le coefficient de proportionnalité, c'est 2π Gm. Donc, à partir de cette équation, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que d carré sur t carré sur d cube est égal à 2π Gm. Donc, t carré
m sur d cube est égal à 2pi sur g. On va inverser les équations, donc c'est g sur 2pi est égal à d cube sur t carré m. Au niveau des dimensions, on a que la dimension de g est égale à la dimension de d cube fois la dimension de t moins 2 fois la dimension de m moins 1. Donc, la dimension de d, c'est une distance, donc c'est mètre cube. T, c'est une période, donc c'est seconde moins 2. Et la dimension de la masse, c'est kilogramme moins 1. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que ça égale à la dimension obtenue dans la partie 2 de l'exercice. Vous pouvez télécharger l'énoncé et la solution dans la description de cette vidéo. Et pour plus de cours et d'exercices, je vous invite à visiter mon site web azmani.ma.